sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, nous sommes à notre culte dominical. Nous allons prier pour présenter ce culte au Seigneur, mais surtout ces moments d'écoute de la parole de Dieu. Prions ensemble au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, honneur, louange et action de grâce pour le temps que tu nous donnes ce matin de t'offrir l'offrande de notre adoration, l'offrande de notre louange, l'offrande de notre célébration, l'offrande de notre action de grâce. Nous avons passé une semaine bénie. Tu as été avec nous. Nous t'avons vu à l'œuvre dans nos différentes activités, dans nos différents mouvements. Seigneur notre Père, c'est l'occasion pour nous, Seigneur notre Père, de te dire merci, mais surtout, Seigneur, d'entendre encore ta voix et de recevoir des nouvelles orientations pour notre marche avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin. Que le Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous enseigner toutes choses, nous enseigne encore ta parole au nom de Christ Jésus. Et que l'intelligence spirituelle nous soit communiquée, Père, pour que chacun de nous reçoive avec empressement et foi. Que cette parole produise un fruit abondant. Béni soit ton nom, Seigneur. Parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Christ Jésus, Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 6, et nous lirons du verset 1 au verset 6. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « L'impact des larmes de la parole de Dieu dans le combat spirituel du chrétien ». L'impact des larmes de la parole de Dieu dans le combat spirituel du chrétien. Vous savez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à nos jours, il y a quelque chose que nous n'avons jamais oublié. Nous n'avons jamais oublié les dégâts qui ont été causés par les 2 bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki.
le monde parlera toujours de ces deux bombes et des dégâts causés par elles. Aujourd'hui, vous savez autant que moi que les dégâts sont encore constatés et constatables sur le terrain. C'est pourquoi nous allons donc ce matin examiner ce que la parole de Dieu peut causer comme dégâts lorsque nous la connaissons et lorsque, en temps de combat spirituel, nous en faisons usage. En effet, si quelque chose fabriqué par l'homme, conçu par l'homme, a causé autant de dégâts incalculables dans une partie du monde, au point que jusqu'à présent, il y a encore des conséquences sur le terrain, mais en plus forte raison, la parole de Dieu qui a la même nature que Dieu, qui a les mêmes attributs que Dieu, qui a les mêmes vertus que Dieu. Ce matin donc, nous allons considérer toujours notre exemple, l'homme de Dieu Moïse. Et nous allons voir comment Moïse a utilisé la parole de Dieu. Nous l'avons déjà vu, dimanche dernier, nous avons répondu à cette question, comment Moïse s'est servi de la parole. Mais nous allons voir aujourd'hui ce que cette parole a causé comme impact sur le terrain. Pour que, face à la situation, face aux problèmes, face aux épreuves, face aux défis auxquels tu es confronté ce matin, puis tu puisses, dès aujourd'hui, commencer à utiliser cette arme redoutable. La première chose, c'est que la parole de Dieu manifeste les limites de la puissance de l'ennemi. Et nous le trouvons dans Exode 8, le verset 15. Exode 8, 15, il est écrit: les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Voyez-vous, quand Moïse est arrivé, Dieu d'abord avait fait faire à Moïse un certain nombre d'exercices. Moïse est venu, il a jeté le serpent, son bateau s'est transformé en serpent. Pharaon a appelé ses magiciens, ils en ont fait autant. Mais l'Éternel, pour manifester la supériorité du serpent de Moïse, le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance de l'ennemi a des limites. La puissance du diable a des limites. Un jour, ces limites vont forcément se révéler. Personne ne peut lutter contre Dieu et sortir vainqueur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas lutter avec Dieu et sortir vainqueur. Tes ennemis qui essaient de lutter avec ton Dieu, un temps viendra où ils se rendront compte que ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Quel que soit le combat, quelle que soit la rudesse du combat, sache qu'un temps viendra et c'est maintenant. Et c'est maintenant et c'est aujourd'hui que tes ennemis vont reconnaître que ton Dieu, le Dieu que toi tu sers, est le Dieu supérieur. Ils vont le reconnaître. Les magiciens ont reconnu que là, ça nous dépasse. Et je déclare au nom de Jésus que tes ennemis viennent confesser devant toi que ton Dieu est extrêmement puissant et ça nous dépasse. Un jeune homme
s'était initié à une science occulte dans sa ville natale. Il fréquentait un médecin qui a été affecté dans la zone. Devenu ami à ce médecin, le médecin s'est ouvert aux jeunes et l'enfant s'est aussi ouvert à lui. Et il a donc initié à une science occulte. Et avec ce médecin, donc, ils entreprenaient des exercices spirituels. C'était dans une secte. Et l'enfant, à un moment, a commencé à avancer dans cette secte-là. Et il était arrivé à un niveau où on lui a dit, bon, écoute, tu dois offrir quelqu'un. Tu dois donner quelqu'un. Et lui, il avait donc pensé à sa tante. Et sa tante, c'est une femme de Dieu, une femme très engagée au Seigneur. Donc la nuit, le jeune homme, pendant que la tante dormait, il y entre, il va dans sa chambre, mystiquement avec son ami, ils vont. Mais il constate que autour de sa tente, il y a une grande flamme de feu qui environnait, qui formait une haie autour de la tente, une flamme de feu. La flamme était tellement énorme qu'à un moment donné, il voulait affronter la flamme. Au moment où il voulait affronter la flamme, mais la flamme devenait, c'est comme si on attisait le feu, elle devenait plus énorme. Au point qu'à un moment donné, quand il a voulu encore forcer, il s'est brûlé au bras. Et le lendemain, il avait les boutons partout dans le corps. Et lorsqu'il rendait témoignage à un pasteur, il a présenté à ce pasteur les cicatrices de ce feu-là. Donc, tu vois, l'ennemi que tu es en train de craindre, tu le crains pour rien. Il a des limites et le temps viendra où ces limites vont se révéler. Même si c'est le plus grand sorcier de la famille, il a tué des enfants, il a tué des neveux, il a tué ses sœurs, il a peut-être même tué sa mère. Et il est redoutable, tout le monde le craint dans la famille. Mais je te dis que quelqu'un a dit que tous les oiseaux du ciel ne sont pas consommables. Quand il va arriver à toi, je déclare au nom de Christ Jésus que les limites de son Dieu se révéleront. Et à genoux, il reconnaîtra la grandeur de ton Dieu, parce qu'il ne pourra jamais t'atteindre. Donc tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir peur, parce que la grâce de Dieu, la puissance de la parole, fera que les limites de tes ennemis se révèlent. Même si quand tu vas au bureau, tu trouves parfois du sang, parfois il y a des objets que tu perds, peut-être à la maison, tu perds un sous-vêtement, sans aucune explication. Mais peut-être parce que quelqu'un fait des incantations. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que lorsqu'il va incanter sur ton vêtement, lorsqu'il va incanter sur l'un de tes outils de travail, tu sais ce qui va se passer? Le sang de Jésus va lui apparaître. Et l'ange, l'Éternel, le frapperait et se trouvera au sol. Donc ne crains point. Vous savez, un jeune monsieur arrive un jour dans une église, invité par une dame, une jeune dame, c'était un jeune. Donc il suivait une fille. Et quand il arrive à l'église, il était dans une secte. Quand il arrive à l'église, il dit, il voulait essayer les génies de l'église, c'est ça selon lui. Ça, c'est son langage. Il dit, au moment où il veut sortir pour aller prendre l'offrande, spirituellement l'offrande, il n'arrivait pas. Parce qu'il y avait une puissance telle que
il lui était difficile, sinon impossible, d'opérer dans le temple. Et qu'est-ce qui va se passer? À la fin du culte, il est allé voir le pasteur. Il a demandé au pasteur, « Pasteur, quels sont vos génies sont très puissants. Hein? Quel est le type de génie qui travaille avec vous dans votre église ?» Le pasteur trouvait ça bizarre, parce que bon, un chrétien ne parle pas comme ça. Le pasteur, c'est comme ça que le pasteur, en l'entretenant, il va ouvrir son cœur au pasteur. Il va dire, bon voilà, moi je suis de tel milieu spirituel, de telle secte. Lorsque je suis venu à l'église, je voulais désorganiser le culte, mais je n'ai pas réussi. Je voulais désorganiser les chants, mais je n'ai pas pu réussir. Je voulais même récupérer spirituellement votre offrande, mais je n'ai pas pu. Est-ce que vous pouvez me dire les génies qui sont dans votre église? Et c'est là où le pasteur va lui prêcher l'évangile, il va venir au Seigneur. Donc, retiens ce matin par rapport à ce premier point, que la puissance de la parole révèle toujours les limites de l'ennemi. Les limites de la puissance de l'ennemi. L'ennemi est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Tes ennemis sont certainement puissants, mais ils ne sont pas tout puissants. Or, toi, c'est le tout-puissant qui agit en toi et avec toi et autour de toi. Merci Seigneur. Alors la deuxième chose que l'arme de la parole fait, quand tu as la parole, quand tu sais utiliser la parole, c'est qu'elle détruit les dieux de l'ennemi. Je vais lire pour nous. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Ô Seigneur. C'est l'Éternel qui parle ici. Il dit, moi-même, je vais endurcir Pharaon. Parce qu'il faut que Pharaon se rende compte que je suis au-dessus des dieux de l'Égypte. Que les dieux de l'Égypte sont une fabrication humaine. Mais je suis le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et donc Dieu va envoyer les 10 plaies sur l'Égypte. Mais en réalité, les 10 plaies s'attaquaient aux 10 principaux dieux de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Mais il y avait 10 qui étaient des principaux dieux. Il y avait Ra, le dieu du soleil. Il y avait Osiris, le dieu de la mort. Il y avait Isis, le dieu de la fertilité. Il y avait Horus, le dieu de la protection de la monarchie. Il y avait Seth, le dieu des ténèbres. Il y avait Anubis. Il y avait Thoth. Il y avait Amon. Il y avait Mat. Il y avait Hathor. Il y avait plusieurs dieux. Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour montrer qu'il est au-dessus des dieux de l'Égypte? Il va s'attaquer à chacun de ces dieux. Il va envoyer le sang dans l'eau du Nil, parce que Pharaon, chaque matin, allait faire des incantations au Nil. Il va envoyer le sang dans les eaux du Nil. Et Pharaon et ses dieux vont se retrouver incapables d'assainir les eaux de l'Égypte. Il va envoyer les grenouilles dans les eaux de l'Égypte. Il va envoyer les ténèbres pour
montrer que c'est lui qui gère même la puissance des ténèbres. Lui, il est au-dessus des ténèbres. Il y avait aussi le Dieu de la mort. Il va envoyer la mort. Il va libérer la mortalité. Et les Égyptiens sont morts en grand nombre. Il va tuer le premier-né de l'Égypte, les premiers-nés de l'Égypte, pour montrer qu'il est au-dessus de Horus, le Dieu protecteur de la monarchie. Donc Dieu va s'attaquer, l'Éternel va s'attaquer à tous les dieux de l'Égypte. Vous savez, lorsque quelqu'un te donne un conseil, ton père te donne un conseil, tu n'écoutes pas ton père, tu n'écoutes pas ta mère, tu n'écoutes pas tes amis, tu n'écoutes pas tes collaborateurs, parce que tu endurcis parce que tu crois en toi, tu endurcis parce que tu te dis, bon, j'ai mon fétiche, j'ai mon pouvoir, donc parce que j'ai mon pouvoir est au-dessus, et avec ça je vais toujours contrôler. Sache que c'est un signe que tu es livré au jugement de Dieu. Et un temps va venir où Dieu va te montrer et te démontrer que ton Dieu n'est pas un véritable Dieu. Et malheureusement, c'est dans les douleurs et les pleurs que beaucoup finalement se disent, si je savais, si j'avais écouté maman, si j'avais écouté mon collaborateur, si j'avais écouté mon chef hiérarchique, si j'avais écouté mon ami tel qui m'avait donné tel conseil, je ne serais pas dans cette drassade. Et voyez-vous, c'est la situation dans laquelle Pharaon s'est retrouvé. C'est sûr que lorsque Pharaon a perdu son fils, il s'est dit, ah, si j'avais écouté Moïse le premier jour, je n'aurais pas perdu mon fils. Si j'avais écouté Moïse à la deuxième plaie, je n'aurais pas perdu mon fils. Donc, vous voyez, quand on s'entête dans une situation, mon frère, les circonstances vont nous enseigner. Comme ça a été le cas ici pour Pharaon. Mais malheureusement, l'enseignement des circonstances est parfois douloureuse. Parfois douloureuse. Parfois douloureuse. Parfois, quand on se retrouve au sol, parce que les circonstances nous ont mis au sol, il est difficile souvent de se relever. Alors donc, voyez-vous, mais la puissance de la parole, voyez-vous, a l'autorité de détruire les dieux sur lesquels nous nous appuyons. Sur quel Dieu tu t'appuies? Est-ce que c'est le Dieu de votre nom? Est-ce que c'est le Dieu de ta position sociale? Est-ce que c'est le Dieu de ta formation? Est-ce que c'est le Dieu de tes compétences? Est-ce que c'est le Dieu de tes relations? Quel est le Dieu sur lequel tu t'appuies au point que tu n'écoutes pas ce que l'on te dit? Sache que le véritable Dieu nous montre toujours d'une manière ou d'une autre qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. La troisième chose, c'est que l'arme de la parole, vous savez, un moment, elle fait toujours la différence. Un moment, elle fait la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Nous allons lire Exode 8, le verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays, c'est-à-dire Goshen. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Vous pouvez aussi regarder le verset 19, toujours d'Exode 8, vous lisez ça chez vous. Le chapitre 9, vous pouvez aussi regarder le verset 4 à 5 et le verset 26. Et toujours au chapitre 9, vous pouvez également lire le verset
23. Pendant l'invasion des 3 premières plaies, les Juifs les avaient aussi subies. Parce que Dieu n'a pas encore donné cette précision. Mais dès que Dieu est arrivé à la 4e plaie, Dieu a dit désormais, j'ai fait la différence entre mon peuple et le peuple de Pharaon. Dieu va épargner son peuple. Donc, les 7 autres plaies que l'Égypte a subies, Israël ne les a pas subies avec l'Égypte. Vous savez, nous ne recevons pas tous le même type de traitement, même sur le plan naturel. Si vous allez dans une maison, il y a le père et ses enfants, vous êtes là, vous êtes le neveu, vous êtes le cousin ou la cousine. Il faut que tu saches que toi en tant que neveu, toi en tant que cousine, tu n'as pas droit au même traitement que le fils ou la fille que ce monsieur a couché, a enfanté, que lui, il a mis au monde, comme on le dit. Et c'est naturel, le monde est fait comme ça. Pourquoi? C'est pas qu'il ne t'aime pas. Non. Il t'aime. Il va t'apporter ce qu'il doit t'apporter en tant que tonton, en tant que cousin. Mais tu es différent de son fils. Tu n'occupes pas la même place que son fils dans son cœur. Tu as ta place, mais elle est différente de la place de son fils ou de sa fille. La même chose aussi dans le royaume. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais Dieu va nous traiter selon le niveau de relation qu'il a avec chacun de nous. Donc il ne faut pas dire, mais pourquoi c'est lui? Non. C'est que tu dois te demander, c'est quel est le niveau de notre relation? Quel est le niveau de notre intimité? Parce que plus nous sommes intimes, plus nous avons des privilèges, plus nous avons des droits. Et c'est pourquoi ici, Israël, en tant que fils premier-né, il avait des privilèges que l'Égypte ne pouvait pas avoir. Donc quand il y a des situations de preuve, quand il y a des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui, dans le monde, il y a une situation qui frappe le monde entier. Mais Dieu ne va pas traiter tout le monde de la même manière. Dieu ne va pas avoir le même regard sur tout le monde. Il va avoir un regard particulier pour son peuple, pour ceux qui ont une relation personnelle avec lui, ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent par l'esprit. Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur. Alors, la dernière chose que nous allons voir ici, toujours par rapport à la puissance de la parole, l'arme de la parole. Donc, la troisième chose que nous venons de voir, c'est qu'elle met la différence. Elle met la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Les privilèges dont bénéficie le peuple de Dieu et les jugements qui sont dédiés aux enfants de Pharaon. Maintenant, la grande question que je te pose, quel est le niveau? Parce que nous réclamons souvent des choses de la part de Dieu sans parfois examiner le niveau de notre relation avec ce Dieu. Sans jamais examiner le niveau du prix. Parce qu'il y a des grâces, il y a un prix à payer pour les avoir. Mais nous voulons les avoir sans payer le prix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors la dernière chose, nous allons regarder ça dans Exode 13, à partir du verset 17.
Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. L'Éternel parla à Moïse. Ça, c'est au chapitre 14, le verset 1. À Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Je vais relire le verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Et on nous explique pourquoi. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. En Égypte. Ce que nous devons retenir ici, de ce verset, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu de raccourcis. Dieu n'aime pas les raccourcis. Dieu n'aime pas les raccourcis. Dieu n'aime pas les raccourcis. Et c'est pourquoi à chaque fois que tu prendras un raccourci, au lieu de passer par le chemin que lui a prévu de te faire passer, à chaque fois que tu prendras un raccourci, tu ne vas jamais arriver à Canaan. C'est-à-dire ta terre promise, ta destinée prophétique, ton lieu de bénédiction, ta terre de bénédiction. Parce que chacun de nous a sa terre de bénédiction. Chacun de nous a sa terre promise. Toi, tu as ta terre promise. Mais pour arriver à ta terre promise, on ne prend pas de raccourci. Passe par le chemin que Dieu a prévu. Voyez, le Seigneur va donner la raison ici. Il va dire que c'est pour que lorsqu'ils seront en face du combat, il dit car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que la guerre spirituelle, on ne la remporte pas n'importe comment. Il y a des principes spirituels qu'il faut comprendre, qu'il faut cerner, qu'il faut assimiler, qu'il faut saisir. Et ce sont ces principes spirituels. Quand tu les as cernés, tu les as saisis, dès que tu les mets en pratique, le Dieu qui a établi ces principes, lui-même en fait son combat et tu sors victorieux. Donc pour comprendre la déclaration de Dieu, dans ce verset, il faut considérer le passage que nous venons de lire. C'est-à-dire le verset 1 du chapitre 14. Ici, il nous a dit que l'Éternel va demander au peuple, à Moïse, que le peuple campe à Pi-Hahiroth. À Pi-Hahiroth. Et quand vous lisez le passage, le verbe camper revient 2 fois. Donc, il insiste sur le fait qu'il devait camper, mais il est bien précis. Pourtant, il a cité plusieurs endroits. Il a parlé de Migdol, il a parlé de Baal-Tséphon. Mais il précise que c'est à Pi-Hahiroth. Et c'est ça. C'est cette clé qui va te permettre de comprendre pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que le peuple passe
par la voie des Philistins, de peur que lorsqu'ils seront confrontés au combat spirituel, qu'ils ne reviennent. C'est-à-dire qu'ils ne perdent le combat et qu'ils ne reviennent en Égypte. Pour comprendre, il faut considérer le mot Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth est un mot composé, comme nous le constatons dans la Bible. Il y a Pi et Hahiroth. Pi veut dire bouche. Veut dire bouche, la bouche de l'homme. Ça veut dire bouche. Bouche. Et ce mot, vous savez, dans la Bible, dans la règle d'interprétation de la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi des premières mentions. C'est-à-dire, quand vous voulez comprendre un mot, il faut toujours considérer la première fois où ce mot a été utilisé. Et ce mot, pi, parce que c'est un mot composé, il y a pi et hahiroth. Ce mot pi est utilisé pour la première fois dans Genèse 4, le verset 11, où il est dit que la terre avait ouvert sa bouche pour accueillir le sang d'Abel. La terre avait ouvert sa bouche pour accueillir le sang d'Abel. C'est là que nous trouvons la première mention de ce mot. La terre avait ouvert sa bouche pour accueillir le sang d'Abel. Et ici, et ce sang, Dieu va dire à l'homme de Dieu, Caïn, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, mais Dieu va dire à Caïn, il va dire à Caïn, j'attends le son. J'attends le son de sa... j'attends le son, la voix du sang de ton frère qui sort de la terre. Dieu va dire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pourquoi Dieu prend ce mot et il va dire que le peuple d'Israël va d'avancer? Parce que, voyez-vous, il y avait Migdol et Pi-Hahiroth et ensuite la mer. Donc, Pi-Hahiroth était entre Migdol et la mer. Dès que tu quittais Pi-Hahiroth, tu étais directement à la mer. Et quand tu traversais, tu étais de l'autre côté. Pourquoi Dieu prend ce mot et précise au peuple d'Israël que c'est à ce lieu qui devait camper, à Pi-Hahiroth qui devait camper? Parce que, frères et sœurs, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Christ est allé à la croix, lorsque Jésus est allé à la croix, la terre avait ouvert sa bouche pour accueillir le sang de Jésus. La terre avait ouvert sa bouche pour accueillir le sang de Jésus. Plus pour crier le même cri que le sang d'Abel. Le sang d'Abel qui criait vengeance. Le sang d'Abel qui criait condamnation. Mais là, la terre avait ouvert sa bouche à la croix du calvaire pour accueillir le sang de Jésus. Et le sang de Jésus criait délivrance. Le sang de Jésus criait paix. Le sang de Jésus criait liberté. Et Dieu va donc dire à ton serviteur Moïse que dis à mon peuple d'aller camper au pied de la délivrance, au pied de la liberté, au pied de la croix, parce que c'est à la croix qu'il y a la vraie délivrance, parce que c'est à la croix où il y a la vraie liberté, parce que c'est à la croix qui est à la frontière, parce que Pi-Hahiroth veut dire extrémité. Pi-Hahiroth veut dire fin. Donc Pi-Hahiroth était aux limites, était à la limite de l'Égypte. Là où était Pi-Hahiroth, c'est là où s'arrêtait l'Égypte. Oh Seigneur. Là où était Pi-Hahiroth, c'est là où s'arrêtait le royaume de l'Égypte. Comme le royaume des ténèbres s'arrête là à la croix.
Le royaume des ténèbres ne traverse pas la croix. Le royaume des ténèbres ne peut pas aller au-delà de la croix. L'esclavage ne traverse pas la croix. C'est pourquoi au nom de Christ Jésus, je déclare maintenant que parce que tu es au pied de la croix, tu connaîtras toujours la victoire, la liberté. C'est la fin de l'esclavage. Comme Israël a expérimenté la fin de l'esclavage à Pi-Hahiroth, je déclare au nom de Jésus que cette matinée, c'est la fin de ton esclavage. C'est la fin de ton esclavage. C'est la fin de ton esclavage. Tu rentres dans ta liberté. Tu rentres dans ta liberté. Tu rentres dans ta liberté. À Pi-Hahiroth, tu rentres dans ta liberté. À Pi-Hahiroth, tu rentres dans ta délivrance. À Pi-Hahiroth, tu rentres dans ta paix totale. Parce que Pharaon ne peut pas traverser Pi-Hahiroth. Jusqu'à Pi-Hahiroth, Israël était toujours esclave. Parce qu'ils étaient toujours dans le territoire de Pharaon. Pharaon avait toujours le pouvoir sur Israël. Tant que tu n'es pas encore arrivé à la croix, dépouiller ta vie à la croix, dépouiller ta vie à la croix, dépouiller ta vie à la croix. Oui, mon frère, dépouiller ta vie à la croix. Il ne faut pas avoir honte. Il y a des gens qui ont honte de se dépouiller d'un certain nombre de choses. Parce que tu te dis, comment, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, mon frère. Tant que tu penseras ainsi, tu resteras un esclave de Pharaon. Comme Israël qui a dit que nous aimons servir Pharaon. Mais si tu veux vivre la liberté, prends la décision de venir, de camper à la croix. Et à la croix, c'est des pouilles. On enlève tout à la croix. Jésus a été crucifié devant tout le monde. À Pi-Hahiroth, on se dépouille. Parce qu'il y a un sang qui parle là-bas en notre faveur. C'est le sang de Jésus. À Pi-Hahiroth, on se dépouille. À Pi-Hahiroth, on se dépouille. À Pi-Hahiroth, l'esclavage prend fin. Et je déclare au nom de Jésus que parce que tu as franchi Pi-Hahiroth, tu as Pi-Hahiroth, c'est la fin de l'esclavage. Qu'est-ce qui te tenait esclave? Qu'est-ce qui te tenait esclave? Tu as été victime du viol et jusqu'à présent tu vis dans cette culpabilité. Tu n'as jamais accepté le pardon de Dieu. Non! À Pi-Hahiroth, tu peux expérimenter ta liberté. À Pi-Hahiroth, tu peux expérimenter ta liberté. Vous savez, Hahiroth veut dire trou, caverne. Et Dieu va dire à son serviteur Moïse. Moïse a dit que Dieu, je vais voir, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dieu va dire que si tu veux voir ma gloire, tu vas aller te cacher au creux du rocher. Oh, merci Seigneur. Au creux du rocher. Ce n'est que dans le creux du rocher, dans les maîtressures de Jésus, que Moïse, tu pourras voir ma gloire. Oui, mais cela dit quoi? Ça dit que c'est à Pi-Hahiroth qu'on voit la manifestation de la gloire de Dieu. Loin de la croix, il n'y a pas manifestation de la gloire de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut passer par la croix. Mais la croix est un instrument de mort. La croix n'est pas un instrument de vie. La croix est un instrument de mort. Ne refuse pas la mort. N'esquive pas la mort. C'est pourquoi ils sont passés par la mer Rouge. La mer Rouge, c'est-à-dire tout ce que tu as déposé à Pi-Hahiroth, ça doit être enterré, enseveli dans la mer Rouge. Pour que tu ressuscites l'autre côté, dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle histoire, dans ta nouvelle destinée. Mais pour y parvenir, il faut passer par Pi-Hahiroth. C'est le secret de ta victoire. Donc mon frère, ma soeur, retiens ce matin que lorsque tu utilises l'arme de la parole de Dieu va te révéler les limites de l'ennemi. Que tes ennemis
quels qu'ils sont, ils ont des limites, ils ne pourront jamais te vaincre. Deuxièmement, tous les dieux de tes ennemis seront détruits par la puissance de la parole. Aucun dieu de ton ennemi ne pourra résister devant la puissance de l'arme de la parole. Et la troisième chose, c'est que la parole te fait rentrer dans la distinction. Elle va te positionner. Elle va te donner une position privilégiée. Où tu n'es plus traité comme un bon à rien, mais tu es traité comme un prince du royaume, un fils de Dieu. Et la quatrième chose, dès que tu arrives à cette dimension, quand l'ennemi te poursuit, la parole va te placer où à Pi-Hahiroth, au pied de la croix. Et dès qu'elle te place là, Pharaon ne peut pas traverser Pi-Hahiroth. Quand il essaie de traverser, directement c'est sa mort. Il a dit l'ennemi que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et je déclare au nom de Jésus que tes ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne vas plus jamais les voir. Quel que soit le type de l'ennemi. Je déclare que le coronavirus que nous voyons aujourd'hui, dont nous entendons aujourd'hui parler, comme il est venu, c'est comme ça que nous n'entendrons plus jamais parler de lui. Mais plaçons-nous simplement à Pi-Hahiroth et contemplons notre victoire sur nos ennemis. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est puissante et vivante. Et nous te bénissons, Seigneur, parce qu'elle fait toujours des merveilles. Nous sommes toujours émerveillés par elle et par son action. Seigneur, merci parce que nous avons compris que notre ennemi ne peut rien en face de la parole. Non seulement ses limites, ses faiblesses sont révélées, mais également la parole détruit totalement nos ennemis, comme les différentes plaies ont détruit les dieux égyptiens. Et Seigneur, cette parole nous positionne dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Elle nous élève. Et ensuite, nous contemplons notre victoire au pied de Pi-Hahiroth, au pied de la croix. Seigneur, c'est là où tu nous positionnes. C'est là où nous vivons ta gloire. C'est là où nous vivons ta manifestation, la manifestation de ta puissance. C'est là où nous vous regardons derrière nous et nous voyons comment l'Égypte, les dieux de l'Égypte et le roi de l'Égypte sont entraînés par les eaux de la mer Rouge, les eaux du sang de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que je crois qu'il y a un homme, il y a une femme. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu le fais rentrer. Tu l'as fait rentrer dans une dimension nouvelle avec toi. Au nom de Christ Jésus, Amen. Alors je vais prier pour toi. Certainement, tu étais perturbé dans ta vie. Oui. Un moment, tu es resté longtemps dans l'esclavage. Mais tu as compris que tu n'es plus un esclave. Tu n'es plus un esclave. Le détour par lequel Dieu te fait passer, en réalité, n'est que pour te révéler le mystère de Pi-Hahiroth, c'est-à-dire le mystère de la croix. Seigneur, merci pour ton serviteur et ta servante. Je libère la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans son cœur. Je le déclare totalement libre, totalement dans l'assurance, totalement dans la paix. Et par rapport à son corps, je le proclame restauré. Et par rapport à sa famille, Seigneur, tu répands une atmosphère de paix et de joie. Sois béni, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Bon dimanche à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir passé ce culte avec nous. Nous allons nous retrouver mercredi à 16h à notre émission, l'heure de la nouvelle, l'heure du miracle. L'heure du miracle. Nous avons besoin de vos témoignages. Si vous avez été édifiés, touchés par le Seigneur, n'hésitez pas de nous envoyer vos témoignages à notre adresse mail, l'heure du miracle, @gmail.com. Merci. Bon dimanche à tous. Sa sainteté
majesté. Chantons gloire et puissance, force et